Alors salut à tous, c'est Davab. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la suite de ma collection Lego Star Wars et la suite des figurines. Aujourd'hui je vais vous parler du coup de la République, la fin du coup de mes figurines en rapport avec la République. Donc il y aura beaucoup de droïdes et d'astromécanos. Et aussi également les partisans de la République et les autres entre parenthèses. En gros les personnages que je ne sais pas où situer, du coup je les situe dans cette plaque là. Ce sera une vidéo plutôt rapide. Mais voilà, au moins vous aurez toute ma collection au grand complet. Donc avant que la vidéo commence, alors je sais que j'aime pas du tout faire ça, mais je pense que c'est bien étant donné qu'il y a 95 ou 98% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, ce qui est assez énorme. Et du coup, je vous incite vraiment à vous abonner à la chaîne, ça me permet vraiment de voir que vous êtes intéressé par ce que je fais. N'hésitez pas à liker et à commenter, c'est très important pour moi parce que j'ai besoin d'avoir une attraction avec vous pour pouvoir comprendre un peu ce que vous aimez, ce qui vous plaît et ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Étant donné qu'on n'est pas non plus énormément nombreux à faire du Lego Star Wars, en tout cas faire de façon quotidienne, enfin de façon, moi c'est plutôt par semaine, mais du coup voilà, donc je vais vous présenter donc tout ça, on va voir ça ensemble, vous verrez qu'il y a pas mal d'astromécanos qui sont aussi avec les rebelles, mais j'ai préféré les mettre ici pour que vraiment, on ait une plaque qui corresponde à peu près à ça, donc les astromécanos, les droïdes, la République et les partisans ou les espèces un peu autres. Donc on commence tout de suite. Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer du coup par finir la République, donc par finir les différents protagonistes qui font partie de la République. Donc on va commencer tout de suite avec les sénateurs. Donc j'ai 4 figurines de sénateurs, dont 3 de Padmé. Donc mon seul autre vrai sénateur Lego, c'est Onaconda Dafar. Donc voici cette figurine de Onaconda Dafar. Alors j'espère qu'on verra bien. Je vais essayer d'orienter comme ceci la lumière pour qu'on voit mieux la figurine, voilà. Donc c'est une figurine qui était avec la navette séparatiste, donc qui sort d'un épisode où Onaconda Dafar hésite à rejoindre le camp séparatiste. Donc voici la figurine, dedans on avait aussi Nute Gunray et du coup la navette séparatiste. Voilà, donc c'est une tête de Rhodien qui est exclusive, évidemment la figurine est exclusive à cette boîte et doit avoir une certaine rareté que j'aime beaucoup personnellement. Je la mets dans pas mal de mocks parce que vraiment c'est une figurine de sénateur, donc qui a une importance dans la guerre des clones en particulier. Ensuite on a du coup la chère Padmé. Donc Padmé, malheureusement elle a vécu un peu l'âge, mais c'est la Padmé du Malveillant, donc de The Clone Wars. Donc voilà, elle est au complet, ce qui est pour moi assez rare, donc je suis assez content. Donc voilà, donc la Padmé de The Clone Wars, donc avec sa tenue de sénatrice, on va dire en mission. On a également la Padmé, donc à l'époque où elle était reine, donc dans l'épisode 1, donc sur Tatooine. Donc c'est avec cette tenue-là qu'elle rencontrera Anakin Skywalker la première fois. Voilà. Et on a également la Padmé de l'épisode 2. Donc, alors, vous verrez qu'elle a une capuche. En fait, à la base, donc la figurine est comme ceci. Et il y a une coupe de cheveux que je n'ai pas. Donc c'est la figurine de la canonnière. Évidemment, la coupe de cheveux, je l'ai perdue. Comme pour pas mal de figurines de cette canonnière, malheureusement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, voilà. Donc j'ai perdu cette pièce-là, ce qui est désolant pour moi. Du coup, je la remplace, la coupe de cheveux, en attendant par une capuche qui représente, pour faire un petit clin d'œil à l'époque où elle était, où elle se faisait passer pour une de ses suivantes en tant que reine, où elle avait des tenues oranges. Donc j'ai gardé que la capuche, parce que cette figurine n'existe pas, il me semble. Ou en tout cas, pas en récente, peut-être en version jaune. Et du coup, je l'ai remplacée pour faire un petit clin d'œil. On passe tout de suite également du coup à mes agents, j'appelle ça des agents ou des pilotes de la République. Donc on peut y voir du coup deux personnages en particulier. Donc le premier qui est un pilote donc, de la République, j'aime beaucoup les corps qui pourront réutiliser en tant qu'officier clone, ce genre de choses là. Donc voilà, c'est des figurines qui sont exclusives au set donc, du République Croiseur Rouge, donc de l'épisode 1. Donc je suis très fier de les avoir, c'est des figurines que j'aime beaucoup, qui pourront bien sûr être réalisées du coup comme je l'ai dit pour faire des officiers clones. Je sais pas si on voit bien, voilà, au niveau du corps et de la capuche en particulier. On a également du coup le commandant de bord, celui qu'on peut voir dans le film, voilà, et également du coup qui est un pilote, voilà, enfin qui fait partie des pilotes. Voilà, et on passe enfin aux gardes sénatoriaux, donc c'est que les nouvelles versions, j'ai pas les anciennes, donc celles du croiseur, j'ai que celle du Battle Pack. Donc là on a le commandant de la garde sénatoriale, donc on peut voir qu'ils sont des têtes uniques, qui sont en rapport du fait que c'est des humains et pas des clones, donc je les ai pas mis dans mon armée de clones, logiquement. Voilà, je peux vous montrer. Alors lui il a une tête différente et les trois autres sont les têtes
on va dire, clone de 2015. Mais du coup, moi, comme tous mes clones, ils ont des têtes quasiment soit de The Clone Wars, soit les têtes de John Boyega, donc les dernières en date. Et ben, c'est plutôt sympa. Donc j'en ai 3 de clones, de soldats de la garde de Coruscant, de la garde de Coruscant, non, des gardes sénatoriaux. Parce que la garde de Coruscant est une division de clones. Donc on a donc 3 gardes sénatoriales, du coup 2 pilotes, 3 Padmé et un Rhodien qui est Onaconda Dafar. Donc ça, c'est ce qui correspond vraiment à la République, donc à mes figurines qui sont en rapport direct avec la République et qui en font partie. Maintenant, je vais vous présenter du coup les figurines qui sont du coup en lien et aussi autres, et on finira par les droïdes astromécanos. Donc pour ce faire, déjà vous pouvez voir en fond, je vous ai pas du tout dit, mais regardez une petite boîte complète, hein, qu'on ouvrira sûrement en vidéo. Donc c'est le fameux set 75-280, donc c'est le Battle Pack de la 501ème, première version, je vous montre quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je l'ai déjà en 3 fois, donc c'est l'occasion d'avoir une 4ème boîte et d'augmenter mon armée de la 501ème. Et j'achèterai sûrement le nouveau Battle Pack, donc vous l'aurez également en vidéo, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais voilà, étant donné que cette boîte se fait de plus en plus rare, elle prend beaucoup en prix, j'hésite à la revendre même, hein. Mais bon, on n'est pas là pour faire de l'argent avec les Lego, on est là pour collectionner. Donc je vais vous présenter du coup ces différentes figurines. Donc je vais décaler un peu la plaque. Donc on va attaquer tout de suite avec mes Gungans. Donc j'en ai beaucoup, beaucoup. J'ai 4 Gungans soldats, donc qui sont mes Gungans favoris évidemment. Je n'ai pas Tarpal, il faudrait que je le trouve, donc le capitaine ou le commandant Tarpal, capitaine Tarpal il me semble. Voilà, mais j'ai des Gungans soldats. J'en ai un qui est mort, malheureusement ils n'ont pas les bonnes armes, vous verrez. Hein. C'est elles les bonnes armes, comme ça, hop. Mais je n'avais plus les pièces, donc, enfin j'avais les petites bonbonnes bleues, mais je n'avais pas les tiges, donc j'ai mis des lances à la place. Voilà, ça rend pas mal je trouve. Donc ça c'est pour ce qui est Gungan. Surtout qu'en plus je crois que dans un épisode il y a le général Grievous qui se fait attaquer par des Gungans et ils ont des lances. Mais du coup j'ai également un Gungan malheureusement qui a subi l'horreur de perdre son corps. J'ai toutes les pièces sauf le corps, il a explosé. Donc c'est le problème des pièces marron, on connaît ce problème chez Lego, surtout chez les collectionneurs. Les pièces marron, surtout dark marron, donc dark tan, elles cassent très vite, c'est un truc de fou. Là malheureusement elle a explosé carrément quand j'ai mis les bras, donc dégoûté, mais c'est comme ça. Donc j'ai un 5ème Gungan soldat, et également du coup j'ai 5 Jar Jar, 4 complets et 1 quasiment complet, donc voici un Jar Jar en particulier. Et du coup celui que j'ai pas complet, il me manque un bras et du coup les mains, qui sont des mains un peu spéciales, puisque ce sont des mains des mêmes couleurs que les bras, qui sont eux-mêmes un peu orangés, un peu bronzés, voilà. La même couleur que les têtes des clones, je crois, ou un peu plus clair que la tête des clones. Et on peut voir d'ailleurs que c'est assez intéressant, parce que regardez, alors je sais pas si c'est assez étrange, j'ai remarqué, ils ont pas la même tête. Alors est-ce que ça signifie que lui c'est pas un vrai Lego? Tenez, ça m'intrigue, peut-être découvrir un truc en live. Et ben je sais pas, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de marquage. Est-ce qu'il y a un marquage Lego là quelque part? Ce serait peut-être là-dedans, faudrait aller voir. Il y a marqué Lego et là, il y a marqué Lego. Donc écoutez, j'ai 2 versions du corps de la tête Gungan de Jar Jar. Donc à voir ce que ça signifie. Mais voilà, donc j'ai 2, vous voyez, c'est beaucoup plus clair à droite. Voilà, donc j'ai 2 têtes de Gungan. faudrait que je vois ce que ça signifie. Donc voilà, c'est pour Jar Jar. J'ai également du coup une Kaminoan. Donc la fameuse Kaminoan qui était dans le pack, enfin dans le set avec le chasseur Jedi de Obi-Wan Kenobi. Donc c'est une figurine qui va bientôt devenir très rare, étant donné que c'est une figurine exclusive et très attendue. Elle va nous permettre de faire la sénatrice Tucci ou un truc comme ça de Kamino. Et également faire sûrement plein d'autres figurines. Le ministre, le premier ministre et ce genre de choses là. LAC et tout. On va pouvoir la remettre directement. On a également aussi dans les membres de la République, enfin dans les associés, mes pilotes de chez Naboo. Donc évidemment j'ai qu'un pilote et le deuxième c'est juste un casque. Mais voilà. Donc hop, un petit pilote de Naboo. Donc pareil, hein, c'est des membres de la République, mais en soi ils ne travaillent pas pour la République. Voilà, ils sont pour Naboo. Et donc on va passer tout de suite aux figurines qui sont du coup un peu plus autres, annexes. Je savais pas où les ranger, donc je les ai mis là. Je me suis dit que c'était le bon moment pour les placer, comme ça au moins ça sera fait. Donc on commence tout de suite avec Anakin Skywalker, qui est quand même assez proche de ce qu'on peut dire de la République. Donc là c'est la version enfant, donc sur Tatooine. Voilà. Je vais essayer de reculer un peu. J'arrive pas à faire le focus. Avec la main ça ira mieux. Voilà. Et j'ai également du coup un corps, donc voilà, malheureusement je n'ai pas le reste.
Voilà, voilà. Donc ça c'est pour Anakin. J'ai aussi, en parlant d'Anakin, bah, j'ai Watto, donc son propriétaire quand il était esclave. Donc voilà, voilà, très belle figurine d'ailleurs. La première version de la figurine, donc ancienne, elle est très rare. Celle-ci, je pense qu'un peu moins, mais très sympathique quand même. J'ai également, dans la même thématique, l'ami d'Anakin, donc le Rhodien. Voilà. Donc, je vous le présente là. Vous aurez toujours le comparatif à côté, évidemment, comme d'habitude. Donc voilà. J'ai également Sebulba, donc notre cher Sebulba. Le Tug. Voilà. Voilà, je vais le faire tomber. De la planète Zilo. Enfin, je crois, parce qu'on dit la bête de Zilo, donc est-ce que c'est la planète Zilo ou pas? Je sais pas. Malastar. Malastar, évidemment, la planète. Et la bête de Zilo, c'est juste un nom comme ça, mais c'est Malastar. Donc on va le remettre directement. Voilà. Également, je pas qui se casse, je comprends pas, j'arrive pas à mettre. Ah, parce que j'ai dû le mettre à l'envers. Bon. Mon cher Sebulba. Voilà. Ça ira mieux. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Voilà. Donc on a également du coup les gens de Tatooine, donc les hommes des sables. Donc il me semblait en avoir deux, mais je pense que j'ai que cette version là. J'aime beaucoup la première version ici également. Donc elle est très réaliste, hein, mais la première version avec les têtes comme ça, j'aimais beaucoup. Ça me rappelait donc le jeu vidéo, la saga complète, Lego, la saga complète. Donc qui est un jeu qui a bercé mon enfance, donc je pense que c'est pour ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cette version de, enfin les hommes de sable en général. J'ai aussi 3 versions de Jawa différentes. Et donc c'est 3 versions, enfin non, deux similaires, non, 3 différentes. Donc voilà, donc une complète. Voilà. Et 2 pas complètes, donc où il y a juste les corps. Donc une qui était vendue sur à Lego en tant que, vous savez, les figurines à 3 €, là où on peut construire entièrement, on peut entièrement customiser. Et une autre que j'ai dû avoir dans un calendrier de l'avant, donc il manque à chaque fois donc un bras pour chacune, une tête pour l'une et corps et capuche. Voilà, voilà. Donc c'est tous, et aussi également, je vous présente quand même parce qu'on l'avait déjà présenté dans la vidéo des Jedi, mais du coup c'est le pilote sur Tatooine du speeder de Tatooine. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup on sait pas si c'est Luke, donc je vous le mets quand même au cas où c'est un simple civil. Voilà, donc cette figurine. Évidemment je suis dégoûté de ne pas avoir le casque ni le bras, mais bon, voilà, j'ai la figurine. Donc ça c'est ce qui du coup touchait les figurines en général en termes de personnages. Maintenant on va attaquer du coup les astromécanos et les droïdes de protocole. Donc évidemment il n'y aura pas que de la République, que de la période de la prélogie, mais au moins vous aurez vu tous mes droïdes du côté on va dire positif, donc pas impérial. Et vous pourrez du coup vous faire votre idée par rapport à ma collection et par rapport à la vôtre, pour pouvoir regarder quelle pièce il vous manque, celle qui vous intéresse. Mais je réunis tout au même endroit, étant donné que par exemple pour la boîte de la rébellion, je ferai rébellion résistance en même temps je pense, donc ça prendra déjà assez d'espace, donc les astromécanos ça serait un peu en trop. Puis ils ont pour la majorité ils ont parcouru déjà toutes les époques, donc c'est intéressant de les mettre en premier. Donc on va attaquer tout de suite avec ce petit droïde que je mets vraiment à part parce que je ne saurais pas du tout le mettre. Mais du coup le droïde Gonk de Noël, voilà, du calendrier de l'Avent. Il ne sert absolument à rien à part un easter egg sur Hot, que je mets sur mon mock de Hot, enfin ma collection de Hot. Mais il n'a absolument aucune utilité. Et du coup c'est une figurine en brick build. On a également du coup tous mes R2D2, donc que je présenterai peut-être après, à voir. Enfin non, on peut commencer maintenant. Donc R2D2, assez intéressant comme figurine. Vous voyez que j'en ai beaucoup, mais comme tout le monde je pense. Donc ma première figurine d'R2D2 était même pas une figurine, c'est juste cette petite rondelle qui était du coup sur le Eta 2 de Anakin, la première version du Eta 2 d'Anakin en Lego, voilà, avec un droïde vautour. Et ensuite, par la suite, ils ont fait 2 versions, donc je vais présenter, donc, ouais, je vais dire la plus belle, mais 2 ont des défauts. Voilà, donc elle est un peu jaunie. Donc ils ont fait des versions avec le corps, donc, mais la même tête. Donc j'ai 3 têtes comme ça. Et du coup 2 corps, on va dire. Alors les corps, j'ai pas vraiment fait attention, ça se trouve c'est les corps de la version The Clone Wars. Mais voilà, en tout cas c'est des corps classiques. Hop, on le remet. Donc j'en ai 2 comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 versions de The Clone Wars, donc avec la tête grise. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de la mettre, si pour le côté un peu argenté, je suis bête. Mais du coup ils l'ont pas fait argenté, ils l'ont fait grise. Donc j'ai 6 versions comme ceci. Voilà, voilà.
Hop. Et j'ai, du coup, elles n'ont pas évolué, hein, ces 6 versions, elles étaient toujours identiques. Et j'ai du coup 3 nouvelles versions de ce R2D2. Aucune avec le torse à l'arrière, hein, donc ça c'est, je crois qu'elle est disponible que dans la version avec le set de le diorama sur Dagoba. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est que là-dessus. Et du coup voilà, donc j'en ai 3 des comme ça. Et la 4e, qui est du coup la version de Noël, donc du dernier calendrier en date, avec un torse pour le coup imprimé dans le dos. Et un petit pull de C3PO. Voilà. Donc ça, c'est pour mes R2D2. Donc évidemment, vous aurez l'année et, le prix, même si je pense que pour les R2D2, ça va être compliqué de trouver un prix en dessous de 1 euro. Je pense que ça va être 1 euro pièce à peu près. Même pas. Ça ferait mal, 1 euro pièce pour acheter un R2D2. À moins vraiment que vous en ayez pas ou que vous recherchez de la nostalgie parmi les The Clone Wars et les anciennes versions. Mais bon, je sais pas trop. Pour le coup, c'est assez mitigé là-dessus. Ensuite, nous avons du coup les R4D5 ou les R5D4 ou finalement les astromécanos de Obi-Wan. Donc là-dessus, j'en ai 3 versions, donc enfin 2 versions identiques et une version récente. Donc celle-ci, c'est la dernière version en date, enfin en tout cas, c'est pour ma part celle que j'ai eue avec le vaisseau de Obi-Wan Kenobi, le fameux, celui avec le Kaminoan, l'intercepteur Jedi. Mais il existe également, donc on le voit derrière au loin, la même version, il me semble, pour l'État 2 d'Obi-Wan de 2015, donc pas la dernière version en date. Donc c'est pas 2015, c'est peut-être 2019. Mais voilà, donc le État 2 d'Obi-Wan, que j'ai également. Hop, donc on va lui remettre son petit corps au fameux gonk. Donc voilà, c'était exactement la même, hein, il y a très peu de différence entre les deux. Alors je sais pas laquelle, je pense que ce serait plutôt elle, celle de Obi-Wan, étant donné que c'est plus fluide. Elle est plus, plus agressive, donc je pense que c'est plutôt celle du État 2. Il faudra voir laquelle est la plus récente. Et j'ai également, alors ça c'est une figurine pour moi qui est très très rare, malheureusement elle a pris un peu un POC ici. Mais voilà, du coup le R5D4 de l'époque de, enfin très très ancien, hein, donc à l'époque il n'y avait pas de corps, du État 2 bleu de Obi-Wan Kenobi, donc sur Utapao. Voilà, donc même génération que le tout premier là-bas. Magnifique à mes yeux, et du coup c'est juste après que notre R5D4 ici présent se fasse découper par des droïdes buzz dans l'épisode 3. Du coup il est remplacé par celui-là. Voilà, donc je sais pas comme R4 ou R5 il appelle, voilà, ça doit être R4E et R5 celui-là, comme ça. Du coup voilà, donc c'est ce qui représente du coup mes droïdes d'Obi-Wan, donc j'en ai 3. On va passer du coup aux droïdes auxquels je n'ai pas forcément le nom. Alors évidemment ils s'afficheront à l'écran parce qu'on va les retrouver, c'est sûr. Mais du coup, c'est pas des droïdes très connus, des astromécanos très connus dans le domaine de Star Wars, sauf un, ou j'espère de ne pas me tromper sur lequel. Mais voilà, je vais les présenter dans l'ordre. Du coup, nous avons du coup l'astromécano de Plo Koon. Donc pareil, ça on va le R6 ou R7, enfin je sais pas, ça je vais pas me tenter à minimiser, mais du coup vous l'aurez affiché à l'écran. Voilà. Un astromécano vraiment particulier, marron comme ça, j'aime beaucoup. Donc qui était avec le Starfighter, donc le chasseur de Plo Koon. On a également un genre de R4 ou R5, on ne saurait pas trop dire, du V-Wing, donc le V-Wing post Ordre 66 ou fin République. Voilà, donc le premier V-Wing de l'époque avec le pilote phase 2 première génération. On a également donc en 2 fois, en 1 fois, enfin non, excusez-moi, en 2 fois l'astromécano qui accompagne l'Arc 170. Pareil, je n'aurai pas son nom, mais il s'affichera à l'écran. Voilà. Vert et vert, mais avec une pièce unique vert en haut. Voilà. Donc je l'ai en 2 fois. J'ai également, alors celui j'en parlerai, enfin non, je vais en parler maintenant. Donc le fameux astromécano, donc là je vais prendre la version 9 parce que celle-ci est un peu abîmée. Voilà, oula, qui s'en va. Donc l'astromécano, le fameux, alors vous le verrez, c'est ça qui est génial, c'est que moi j'ai de la chance parce que je l'ai eu en 2 fois, mais je ne sais pas où je l'ai eu. Mais cette figurine-là, en fait, elle est assez importante pour plusieurs raisons. Donc c'est pareil, il y aura son nom qui va s'afficher à l'écran. En fait, c'est une figurine qui est le premier droïde, en gros, que Luke choisit, en fait, après la barge, enfin, après le passage de la barge des Jawa dans son village, à la place de R2D2. Et c'est ce droïde-là qui va exploser et qui, du coup, va permettre à C3PO d'indiquer à Luke de choisir R2. Donc il est très important dans l'histoire de Star Wars, parce que c'est grâce à lui que du coup R2 a été choisi, puisqu'il a explosé. Faut savoir qu'il a une histoire qui n'est plus aujourd'hui canon, il me semble, enfin à vérifier, où du coup en fait on apprend que c'est le seul droïde de l'histoire de Star Wars qui a un contact avec la Force, enfin en tout cas qui peut qui peut ressentir la Force, et du coup il va sentir dans la Force que si R2D2 n'est pas avec Luke, toute l'histoire de Star Wars ne va pas se produire.
Et du coup, il se sacrifie en se faisant exploser. Alors, c'est une histoire assez courte, hein, de 7-8 pages, mais c'est assez marrant. Donc, ce droïde, qui a une histoire assez marquante, va revenir dans The Mandalorian. Alors, est-ce que ce sera le même, ou est-ce qu'il aura juste les mêmes couleurs en rappel ou en souvenir du droïde de l'époque? En tout cas, il va revenir dans la saison 3 de The Mandalorian. Donc, c'est assez sympa. Donc, en attendant, il risque de prendre un peu de valeur, en attendant qu'il ressorte dans un set. Mais du coup, voici. Donc, j'en ai deux versions qui sont pas totalement pareilles. Donc voilà, donc là une version avec les... Je sais pas si on pourra voir la différence, mais vous voyez que le rouge n'est pas le même. Un rouge plus clair à droite, voilà. Les traits sont... Il y en a 2 traits à gauche contre 1 à droite, mais voilà. Donc c'est assez intéressant et c'est des figurines qui ont une certaine rareté, je pense. Voilà, on va pouvoir les remettre. J'ai également du coup, pareil, un droïde donc avec la même forme, qui partage la même forme. J'espère juste que c'était pas celui-là, le fameux droïde de la Force. À voir. Si c'était lui, dommage, je me suis trompé. En tout cas, je suis persuadé que c'est lui qu'on verra dans The Mandalorian saison 3. Mais voilà, un autre droïde qui partage les mêmes symboles, donc sûrement de la République ou de la Résistance ou de la Rébellion. Voilà, voilà. Très sympathique également. On a également 2 Astromécanos de la première génération, donc la même génération que c'est ceux-là et tout ça. Donc lui, il est rouge. Je pense que j'ai dû l'avoir dans le Y-Wing. Voilà, le premier. Voilà, il est magnifique. Voilà, première génération, donc le rouge. Et on a également le vert, que lui on a eu dans le vaisseau rouge, donc la frégate républicaine, le croiseur républicain, qui était du coup avec ces 2 figurines là, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan. Donc voilà, il est magnifique. Lui je crois que c'est un R7, il me semble. Voilà, j'ai regardé à l'époque, de toute façon ça s'affichera à l'écran. Voilà, et il nous en reste plus que 2 d'Astromécano. Donc le premier, alors je lui ai mis une petite patte en plus, voilà pour rigoler. C'est un Astromécano de Noël, donc en mode bonhomme de neige, avec des carottes à la place des boutons, on a des cailloux, voilà, donc fait en neige. Et enfin, le dernier, qui est du coup un Astromécano qu'on avait dans le Faucon Millenium de Solo Star Wars Story. Voilà. J'aime beaucoup cet aspect un peu voilà, bipode. On le revoit, il me semble, dans The Bad Batch, l'acolyte de la nouvelle pirate. Et ben, du coup, j'ai pas du tout aimé cet épisode, je suis désolé, hein, mais du coup, Ned B, je crois, non, peut-être pas. Mais bref, ce Astromécano, je crois qu'il a le même fonctionnement, donc 2 pattes, bipode, avec une genre de conserve, comme ça. Donc voilà, donc c'est ce qui conclut du coup tous mes Astromécanos. J'en ai une bonne pelletée, donc on va pouvoir faire pas mal de chasseurs, surtout des C3PO, des R2D2. Et du coup, bah, petit lapsus révélateur, on va s'attaquer aux droïdes de protocole. Donc, mes droïdes de protocole, j'ai 5 voire 6 C3PO, un droïde que je ne saurais pas dire de quel type, enfin comment il s'appelle, et un droïde qu'on peut voir dans l'épisode 4. Voilà, on va commencer par lui. Alors, cette figurine, il me manque les mains, donc je suis assez dégoûté, mais elle est absolument magnifique. Donc, c'est une figurine d'un droïde de protocole, pareil, il s'affichera à l'écran. Qu'on peut voir dans l'épisode 4, il me semble, dans plein d'autres épisodes. Donc voilà, donc c'est un droïde de protocole gris. Il existe aussi en blanc et en rouge. Blanc et rouge, ils sont extrêmement rares. Le gris, il est un peu moins. Mais voilà, c'est toujours une figurine en plus. On a également ce droïde de protocole. Voilà. Évidemment, j'ai pas mis le chasseur de primes, qui est un droïde de protocole à la base. Je sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, il sera présenté dans une autre vidéo. Donc mes chasseurs de primes et mes Mandaloriens. Voilà. Mais du coup, je préférais vous présenter du coup cette figurine quand même. Donc ça, c'est un droïde qui a été libéré sur Kessel. On peut le retrouver du coup dans le film Solo Star Wars Story. Pareil, je ne connais pas comment il s'appelle, mais c'est un droïde qu'on peut retrouver sur Kessel, sur les mines de Kessel, qui est libéré, pareil comme ce droïde, hein, qui est libéré par la petite amie robot de Lando Calrissian. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va passer à mes C3PO. Donc j'ai les premières versions, je l'ai en 3 fois, ou 2 fois complète et 1 fois où il y a juste la tête. Donc j'ai dû l'avoir dans le Land Speeder, je pense, avec Luke et Obi-Wan. Enfin, Ben Kenobi à l'époque. Voilà. Hop. J'ai également une nouvelle version, mais malheureusement, je n'ai pas eu le corps, du coup j'ai mis un ancien corps. Voilà. Mais elle partage les jambes, les nouvelles jambes. Voilà. Donc je vais vous présenter quand même la figurine en version nouvelle. Donc c'est ma figurine la plus détaillée de ces 3PO. Enfin, la plus accurate, on va dire, par rapport au film. Voilà. Et enfin, la figurine la plus récente, c'est celle du calendrier de l'Avent avec le petit pull de R2D2. Voilà, voilà. Donc on va la remettre ici présent. Donc c'est ce qui conclut du coup ma collection de Lego Star Wars de la République et aussi autres.
La dernière vidéo qui touchera la prélogie, enfin qui sera en lien avec la prélogie sur les mini-figurines, du coup présentera les séparatistes. Donc vous aurez ça évidemment donc la semaine prochaine, comme tous les mercredis. Je vais essayer de me cibler vers 19h30, je pense 19h, 19h30 c'est à peu près mon horaire. Si vous préférez une autre date pour les vidéos, sorties de vidéos de ma collection, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ce qui vous arrange le plus et ce que vous pensez qu'il y aura le plus de monde. J'essaie de toucher une plus grande audience parce que c'est vrai que c'est plus intéressant de pouvoir partager avec plus de fans de Lego Star Wars. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire si mes vidéos sont un peu longues. Là, comme c'est des grandes collections, c'est un peu compliqué de faire plus court. À l'avenir, pour une vidéo, je ferai des vidéos un peu moins recherchées où il faut présenter toutes les figurines et plus courtes. Donc à voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez n'importe quelle proposition et si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas toujours à partager la vidéo, à liker et à vous abonner parce que vraiment, c'est quand je vois qu'il y a 98% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Ça fait mal, mais bon, c'est le jeu de YouTube. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite tous une très très bonne fin de journée, soirée, nuit, peut-être journée tout court. Et voilà, à mercredi prochain. Allez, salut les gars.